Ces deux épisodes étaient vraiment des sans faute. C'était l'un des meilleurs épisodes qu'on a eu jusqu'ici, avec une Sarata qui était vraiment un personnage clé. On a eu droit à une Sarata mature émotionnellement, une Sarata loyale, une femme qui nous fait encore plus croire en l'amitié, surtout lorsqu'on voit ce que Amy vient de subir à cause d'une amie en qui elle avait entièrement confiance. C'est un miracle aujourd'hui si Amy croit encore en l'amitié à cette heure-ci, franchement. Oui, certes, toutes les femmes ne sont pas des traîtresses. Oui, certes, tous les hommes ne sont pas pareils. Ils ne sont pas tous comme Alioune. Mais cela suffira-t-il pour que Amy décide de refaire sa vie? Sarata la conseille de se battre pour son amour. Elle connaît Amy et Alioune depuis longtemps et elle trouverait ça dommage de laisser une femme comme Yaï venir gâcher tout ça. On la comprend, je la comprends. Je comprends son point de vue. Mais franchement, Sarata, on se bat pour quelqu'un qui veut de nous. Alioune n'a jamais voulu d'Amy. Pourquoi se battre pour lui? Est-ce qu'il en vaut réellement la peine? Je vais lire quelques-uns de vos commentaires parce que vous aviez beaucoup à dire après cet épisode. J'ai reçu beaucoup de messages pour dire que c'est un épisode qui nous a tous vraiment bouleversés. J'ai voulu savoir ce que vous auriez fait à la place d'Amy. Vous battre pour votre mari ou laisser tomber après cette trahison. On a Unique Jovina qui nous dit non, Alioune a vraiment manqué de respect envers sa femme aux yeux de tous. Pourquoi se battre pour lui? Il mangera son karma bientôt car il a épousé sa seconde femme qui est seulement amoureuse de son argent. Alioune doit comprendre qu'il a détruit son mariage. Il y a Laura qui dit en fait c'est Alioune qui est devenu le combat de Sarata. On peut charger le foyer de sa camarade comme ça? Je te jure. Sarata soutient Amy, mais inconditionnellement. On a Spicy Diamond qui nous dit « Je pense qu'elle devrait faire les deux. Faire découvrir le visage de Yaï et la faire chasser et après abandonner Alioune qu'il comprenne la valeur de ce qu'il a perdu. » Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, dans la grande majorité, vous êtes plutôt pour que Amy quitte Alioune, mais au plus vite, as soon as possible. Franchement, Sarata part d'une bonne intention. Faut toujours essayer de recoller les morceaux dans le couple. Mais si elle veut réellement le bien d'Amy à cette heure-ci, il va falloir qu'elle laisse Amy refaire sa vie. Le degré de disrespect est juste too much pour moi. Mais en tout cas, franchement, Sarata mérite les applaudissements. Ce que j'ai apprécié en plus, c'est que, tu sais, elle était partie en week-end. Elle était en week-end avec son chéri. Voilà, on connaît Sarata. Elle aime les trucs comme ça, les sorties en amoureux. Elle a laissé ça de côté pour prioriser sa copine, pour voler au secours de sa copine qui est en détresse, mais sans hésiter. Cette loyauté vaut tout l'or du monde. La scène où elle encourageait Amy, les gars, oh non, où elle boostait Amy comme ça, non. Cette scène est jusqu'ici ma préférée de toute la série. J'avais la chair de poule en regardant la scène. C'était une scène remplie d'émotions. Le jeu d'acteur était au rendez-vous et les larmes d'Amy étaient tellement crédible. Une scène réussie en grande partie également parce que les sous-titres étaient disponibles. Ça fait toute une différence lorsqu'on regarde une scène, un épisode avec les sous-titres, lorsqu'on n'a pas à revenir pour mieux comprendre. Oh, bravo Yeta pour cet épisode réussi. Ça a fait toute la différence d'avoir regardé cet épisode avec les sous-titres. On a aperçu Khadija, la maquerelle qui était là, qui a observé toute la scène, elle a entendu la moitié des choses, mais en tout cas, elle a bien vu que Amy était complètement effondrée. Mais j'espère qu'elle retient aussi de cette scène que Sarata est une femme avec qui on ne blague pas. C'est une femme à fort caractère, avec une forte personnalité. Donc vraiment, gare à elle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va réussir à finir dans le lit de Djibril. En tout cas, not on Sarata's watch. Le monde d'Amy s'écroule donc. Et malgré tout ça, elle a quand même eu la présence d'esprit d'éloigner Ina, de la laisser chez sa grand-mère, histoire de préserver, voilà, l'image que cette petite a de ses parents. Et ça, c'est très mature de sa part. Parce que franchement, certaines personnes, lorsqu'elles apprennent des nouvelles chocs comme ça, elles n'ont pas le temps de réfléchir. Donc, bravo à Amy d'avoir pensé à la stabilité de sa fille. Amy est donc allée surprendre Yaï et Alioune dans la chambre pendant leur lune de miel. Et elle a voulu s'en prendre à eux, physiquement. C'était sa façon à elle de se battre. Et puis, de leur faire face, de leur dire que, vous voyez, j'avais raison depuis le début. Vous m'avez prise pour une folle alors que j'avais des soupçons. Examinons un peu la position
position des deux femmes. Pendant cette scène, on a vu que Yaï a à peine bougé sur le lit. Elle est restée assise. Limite, elle se cachait derrière Alioune. Cette position inférieure symbolisait sa honte d'une part, mais aussi représentait bien le personnage de Yaï qui s'en fout complètement d'un côté. Elle s'en fout complètement de la situation. Elle a à peine bougé lorsqu'Ami est entrée dans la pièce, ce qui représente bien sa manipulation. Elle est restée aux côtés de son mari et dès que Ami est sortie, elle a joué à la victime comme elle sait si bien le faire. Elle joue avec les sentiments d'Alioune qui lui malheureusement est amoureux, sauf qu'il est tombé amoureux de la mauvaise femme. Je ne sais pas si c'est à cause de la grossesse, des hormones, mais en ce moment, Naboo est wild. Elle est prête à confronter Anta. Elle répond à son mari. Elle est moins docile que d'habitude. Faut dire que Anta a tout de même profané des menaces contre son enfant. Et lorsqu'une mère sent que sa progéniture est menacée, forcément, elle sort les griffes. La maman de Naboo veut la paix. Elle a eu cette discussion avec Anta, mais franchement, c'était ni le moment, ni l'endroit pour avoir pareille discussion, même si les intentions étaient bonnes. La mère est remplie de regrets. D'ailleurs, j'ai bien aimé le choix du costume, le blanc de la paix. La maman reconnaît que Mustapha a mal fait les choses. Elle reconnaît que sa fille a été influencée par sa belle-mère. Mais je trouve que cette conversation aurait dû avoir lieu en présence de toute la famille pour apaiser les choses. Si cette mère veut réellement apaiser les choses, il fallait que Mustapha, Fatoumata, Naboo, tout le monde soit présent. Parce que si c'est pour faire des fêtes pour narguer Anta, là, tout le monde est là pour bien l'humilier. Mais quand c'est pour la paix, elle vient la voir en secret. En plus, dans la rue comme ça, non, ça fait pas sérieux. Et ce n'est pas dans la rue qu'elle allait réussir à convaincre Anta de changer. Anta qui porte du noir était complètement à l'opposé de cette maman. Preuve que cette conversation n'allait pas du tout lui faire changer d'avis. Au contraire, Anta a complètement basculé du côté obscur. Et c'est compréhensible. Comme elle l'a dit, elle a mis des années pour construire ce foyer. Tout ça pour qu'un beau jour, quelqu'un vienne le détruire. La mère de Naboo prétend que si tu présentes un mari à une célibataire, elle ne va pas refuser. Mais arrête. Elle a accepté parce que le mec, il avait de l'argent, parce qu'il est fortuné. Mustapha, c'est pas n'importe quel homme. Naboo est une célibataire qui a accepté d'épouser cet homme pour améliorer son standing, pour level up dans la société avec les encouragements de sa mère et de sa belle-mère. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été influencée qu'elle n'est pas responsable dans cette histoire. Naboo est tout de même responsable malgré qu'elle soit peut-être un peu naïve. Elle aurait pu conseiller à Mustapha de bien faire les choses avant de l'épouser. La façon dont Mustapha a décidé de l'épouser était certes un manque de respect pour Anta, mais également pour Naboo. Ce mariage, c'était comme s'il faisait entrer Naboo par la petite porte en cachette comme ça. Non, il ne l'a jamais vraiment assumé, quoi. Rakia est en kiff sur Mustapha. Je vous disais la dernière fois que ma belle-sœur m'a fait penser à cette hypothèse-là. Elle m'a dit, ça se trouve, Rakia et Mustapha, il y a moyen. Et franchement, je les adore ensemble. C'est la première fois qu'on nous les montre et on voit que voilà, il y a le kiff. En plus, Rakia est très belle, elle a des yeux très séduisants, elle est très jolie, avec un joli teint noir. Et je trouve que les deux iraient parfaitement bien ensemble. Mustapha pourrait aider Rakia à être beaucoup plus mature, à être beaucoup plus professionnelle. Pourquoi pas travailler ensemble. Professionnellement, il n'y aura pas de souci. Le problème sera émotionnellement. Mustapha est-il vraiment prêt à entamer une nouvelle histoire alors qu'il vient juste d'avoir le cœur brisé? C'est sûr qu'il va être prudent avant de retomber amoureux. Hâte de revoir Astou aussi, voir dans quel état d'esprit elle est en ce moment. Elle doit être complètement brisée, ça c'est sûr. Mais bizarrement, on dirait que sa mère, Bintou, est déjà passée à autre chose. Bintou ne devrait pas prendre cette situation à la légère. Je m'attendais à la voir toujours en train de toquer à la porte de Astou pour essayer de prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va, mais non. Elle et sa sœur ont déjà repris leur activité préférée, se moquer du malheur de Zainabou et Ami. Mais comme je vous l'ai dit, Bintou se trompe vraiment de bataille. Au lieu d'en vouloir à Zainabou, fallait plutôt conseiller ta sœur Nafi de ne pas épouser un homme comme Djabi. Mais maintenant c'est trop tard, ils ont construit une famille, ils ont construit une vie ensemble, ils ont des enfants ensemble. En parlant des enfants de Djabi, Ami a enfin avoué à son papa adoptif qu'elle se sentait un peu délaissée, qu'il ne la considère vraiment jamais. Il prend toujours parti pour Alioune. Et au début de cette série, je vous disais même, est-ce que Ami est au courant que Djabi l'a donné en mariage en échange d'une dette? C'est quand même choquant. Alioune ne l'a pas épousé par amour, mais parce qu'il voulait éponger ses dettes. Ami en a profité pour dévoiler à Djabi qu'elle était au courant de son secret avec Bintou. Il est plus que temps pour ce papa d'assumer de faire une réunion là pour parler avec sa famille qui part en cacahuète. Ça part en cacahuète également pour Penda.
L'étau se resserre. Khadija veut faire de Penda son esclave. J'ai tellement rigolé à cette scène. Pourquoi est-ce que les grands frères et les grandes sœurs aiment punir leurs petits comme ça? Khadija, finalement, elle n'a même pas conseillé sa sœur. C'est quoi ça, franchement? On va voir par la suite. Combien de temps est-ce que ce chantage va durer? Franchement, Khadija, même, elle est toujours dans les palabres des autres. Occupe-toi de ta vie un peu, hein? Toi et ton boss, là, ça en est où? Parce qu'avec Djibril, c'est mort, hein? N'essaye même pas. Voilà ce que j'avais pour vous, en tout cas, pour le débrief de ces 2 épisodes. Dites-moi si vous pensez que Ami devrait se battre pour Alioune. Merci beaucoup et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!